Il existe déjà des histoires culturelles, des histoires sociales, des histoires religieuses, des histoires techniques de l'alimentation, mais il n'existait pas d'histoire politique de la table. J'ai voulu montrer à travers l'étude de plusieurs dizaines de milliers d'années comment les puissants ont toujours voulu développer un séparatisme alimentaire. Non seulement ne pas manger la même chose que les gens ordinaires, mais manger autrement. J'ai voulu montrer comment les puissants ont voulu casser les façons dont les gens ordinaires ont de passer à table. Nous connaissons aujourd'hui une double révolution. Il y a une révolution du contenu de l'assiette, et on sait qu'à peu près 80% de ce qu'on mangera d'ici 20 ou 30 ans n'existe pas encore. Mais il y a une deuxième révolution dont on parle moins, mais qui est tout aussi importante, c'est la révolution de ce que manger veut dire. Et je dirais que dans ces deux domaines, il y a aujourd'hui une foule d'expériences au niveau des collectivités locales montrant qu'il est possible de faire autre chose. Nous voulons bien sûr revenir en régime municipal pour la restauration scolaire, mais lorsqu'on revient en régime municipal, ce n'est surtout pas pour faire la même chose que les géants de la restauration collective. C'est pour faire une alimentation faite sur place, servie à table, pour aller vers une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée. Et j'ajouterais, parce que pour moi c'est un des très grands enjeux, d'aller vers une restauration scolaire dans un premier temps gratuite. On a un pays, la Suède, qui depuis maintenant plus de 10 ans expérimente la gratuité de la restauration scolaire pour tous les enfants d'âge scolaire. Et ce n'est pas par hasard que la Suède est l'un des pays les plus engagés dans la transition écologique. La grande chance que nous avons en France, c'est l'importance de ce qu'on appelle la restauration sociale, c'est-à-dire la restauration scolaire, la restauration d'entreprise, la restauration hospitalière, militaire, pénitentiaire. C'est plus d'un repas sur deux hors foyer. Avec un minimum de volonté politique, eh bien il suffirait de modifier le cahier des charges du Code des marchés publics pour réussir la transition écologique et pour y prendre goût. Alors prenons appui, mutualisons les expériences et nous serons à ce moment-là à la hauteur des enjeux du XXIe siècle.